la... Heureux d'être dans sa présence. Amen. Et donc avant de commencer la portion de ce soir, j'aimerais lire une citation de Frère Branham sur questions et réponses, prêché le 3 octobre 1954, soir. Questions-réponses, prêché le 3 octobre 1954, soir, question 18. Et la question 18 dit, on a posé la question à Frère Branham, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire ce que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ attend de nous quand nous entrons dans la maison de notre Seigneur pour adorer? C'est une question très importante. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Ce n'est pas seulement venir à l'église, mais qu'est-ce que Dieu attend que je puisse faire quand je viens à l'église? Et je crois que la question là nous concerne aussi ce soir. Je répète donc la question. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire ce que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ attend de nous quand nous entrons dans la maison de notre Seigneur pour adorer? Frère Branham répond, très bien. Donc paragraphe 111, c'est là où il y a la réponse. Très bien. C'est une bonne question. La voix puisse se faire entendre. Que le frère qui est à côté entende que ça c'est moi qui chante. Et ce n'est pas pour le frère, c'est ce que Dieu attend de moi. Ce n'est pas ce que le pasteur attend, c'est Dieu. Et je suis venu ici pour adorer. Hein? Adorer, chanter les cantiques. Amen. Chanter des cantiques et d'adorer Dieu. Voilà ce que Dieu attend de nous. Il ne s'attend pas à ce que nous nous entrions dans la maison de Dieu pour parler de ce qui nous concerne ou d'autres choses, ou nous parler les uns les autres, ou pour parler de ce que nous prévoyons faire pendant la semaine. Il s'attend à ce que nous venions pour l'adorer. C'est une maison d'adoration. Et que tout doit se faire avec bienséance et avec ordre, a dit Paul dans la Bible. Tout doit être impeccable, parfait. Il doit y avoir un message. Donc, 112, la première chose que je dirais, c'est que selon les règles observées par l'Église dans l'Ancien Testament, ou plutôt dans le Nouveau Testament, premièrement, les gens entraient dans l'Église de Dieu avec un esprit d'adoration. Comment les gens rentraient dans l'Église? Avec c'est cet esprit d'adoration-là qui va créer l'atmosphère. Tu ne rentres pas avec tes soucis, avec des problèmes, mais tu rentres avec l'esprit d'adorer. Et Dieu veut des adorateurs. Dieu se plaît quand son peuple l'adore. Vous écoutez? C'est Frère Branham, non? Donc même si on parle ça et puis on rentre à la maison, c'est la prédication de ce soir. Donc, la première chose que je dirais, c'est que selon les règles observées par l'Église du Nouveau Testament, donc, premièrement, les gens entraient dans l'Église de Dieu avec un esprit d'adoration. Ils entraient en chantant des cantiques. Et peut-être que le prédicateur prenait la parole,
car il était un prophète de l'Église. Un prophète du Nouveau Testament est un prédicateur. Donc le prédicateur vient après les chants. Et la prédication, c'est le chant qui le prépare. Quand il y a une bonne adoration, il y aura une bonne prédication. Et frère madame ajoute, Dieu nous a créés pour adorer. Si tu n'adores pas, tu manques le but. Nous allons rentrer avec bienséance, respect, que tout doit se faire en ordre, que tout soit impeccable. Afin que le courant de l'esprit passe et que chaque réunion, nous puissions sortir bénéficiaires. Car tu ne peux pas bénéficier d'une chose sans d'abord rentrer dans l'esprit de la chose. Un match de football ne sera jamais intéressant pour toi si tu n'es pas dans l'esprit des matchs. Est-ce que vous me suivez? Donc les gens vont parler, Real a gagné hier. Moi ce qu'il dit là, ça ne m'intéresse pas. Mais tu vois des gens passionnés. Parce que les gens ont joué à 8000 km, ils ont gagné, et eux, la manière qu'ils parlent, il est même dans la joie. Parce qu'il est dans l'esprit de la chose. Mais nous qui avons la chose vraie, réelle, il est doux, agréable de frères d'être ensemble. Branham lui, vous savez, dans la joie, quand on vous dit allez à l'église, et quand quelqu'un n'est plus dans la joie d'aller à l'église, il a manqué l'enlèvement. C'est frère Branham. Le problème, ce n'est pas venir à l'église. C'est la manière de venir. Donc, on n'a pas besoin qu'il y ait 3000 personnes et que les gens ne sont pas là. Ça ne sert à rien. Mais s'ils ne sont que 3 et que les 3 là sont en un commun accord, les 3 là vont dépasser les 3000 personnes. Il n'y a pas d'examen, pourquoi? L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs vont adorer le Père, pas dans la chair, en esprit. Donc il faut laisser les 5 sens. Il faut monter au-delà de la pesanteur et rentrer dans l'esprit d'adoration. Là tu peux avoir des visions. Là tu peux entendre la voix te parler. Là la réunion sera bénéfique pour toi. Et la soeur qui est à côté dira, ça a trop mis du temps. J'ai rien senti. Parce que tu n'étais pas dans la réunion. Ton esprit était ailleurs. Oh Seigneur. On peut jauger la température. On peut jauger si l'esprit est là. On peut sentir si le voltage, le courant passe bien. On peut sentir quand c'est faible. On le sent. Mais qui doit apporter ça? Ce n'est pas le pasteur. Nous sommes des adorateurs. Et nous devons venir à l'église parce que Dieu nous attend à l'église. Qui comprend ça? Dieu nous attend à l'église. C'est pourquoi même la manière de se vêtir doit changer. Parce que tu as rendez-vous avec Dieu. Tu dois être impeccable, parfait. Tu es propre, tu t'es lavé. Il n'y a pas des amens. Parce que tu as rendez-vous avec ton Créateur. Et dès que tu viens en route, tu es dans l'esprit d'adoration. Tu chantes depuis le chemin là-bas. Dès que tu rentres, tu es dans le chant. J'écoutais que les amen d'une soeur ici, c'est pas Vicky qui dit Alléluia, gloire à Dieu. Les restes là. Après on dit, ce jour-là nous le verrons frère. On va louer avec les anges. Oh, ça c'est comme ça que tu vas louer avec les anges. Ça c'est l'adoration d'un sauvé. D'un homme racheté. L'adoration précède même le baptême du Saint-Esprit. Vous le savez? L'adoration précède le baptême du Saint-Esprit. Quand vous adorez bien, Dieu t'accorde même le Saint-Esprit. Quand vous adorez bien à certaines choses,
que tu n'as pas demandé, du fait que tu as bien adoré, Dieu te le donne. C'est pas que le naturel, tu peux faire le spirituel. Quand les hommes d'État là, ils se sentent qu'ils sont bien accueillis. Il y a du monde à l'aéroport. Les gens chantent pour eux. Même s'il y a l'enveloppe cachée, il va sortir ça, il va vous donner ça. Ça, c'est les hommes. Dieu veut qu'on l'adore. Non, Dieu veut que toi, tu l'adores. Que le frère se taise, moi, je vais adorer. Que la sœur se taise, moi, je vais adorer. Oh my! Qu'on me traite de saint exalté, qu'on me traite de matalana, c'est pas mon problème. Je suis venu pour adorer. Et quelqu'un me donne un amen de vivant. N'oubliez pas ça, Église. C'est le secret pour attirer Dieu vers nous. Soyons pas là. Tu touches pas les mains comme ça, mais tu bats les mains pour qui là? Après tu vas dire, Seigneur, j'ai des problèmes. Même toi-même, vraiment. Regarde, tu fais Dieu comme ça. Jésus revient. Oh Dieu, souviens-toi de moi. Tu as fait quoi pour que je te souvienne de toi-même? De quelle manière on te demander à quelqu'un? Quand on demande à quelqu'un, on l'élève. Hein? On le glorifie, on le loue. On le met le plus haut là-bas. Et lui, pour prouver que ce que tu as dit est vrai, c'est un secret. Donnez un amen bien. Et l'adoration dépend de l'état de votre cœur. L'adoration révèle même l'état de votre cœur. Si votre cœur est plein de soucis, plein d'angoisse, tu n'adores pas bien. Si ton cœur est libre et qu'il y a l'amour de Dieu dans ton cœur, où est l'adoration? Les larmes coulent, frère. Vous sentez les gens en esprit. Vous sentez que le frère là, il danse en esprit. Il n'est plus là, il est loin. Les yeux là sont, il est loin. Nous devenons des formalistes, des religieux. Et moi, je n'aime pas un tel groupe. Parce que ce n'est pas ma nature. Et si c'est tel père, tel fils, on doit vous forcer à prendre ça. Donnez un amen bien. Paul et Silas, c'était combien? Ils ont ébranlé la prison. Par la prière, par la prédication, par la prière, ils chantaient. Deux, ils chantent. Et la fondation tremble. Les portes s'ouvrent. Deux. Mais nous sommes plus que deux ici. Il devait avoir une vibration plus élevée. Ça veut dire que les esprits qui traversent ici vont savoir que là-bas, ne traversez pas, n'allez pas là-bas. Oh my. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Là, vous n'acclamez pas encore Dieu, il n'y a que frère Paul. Voilà, là maintenant vous commencez à l'acclamer. Que Dieu soit béni. Alors pendant qu'on est debout, nous allons donc lire les Écritures. Nous allons prendre le livre de 1 Roi. Vous savez qu'en temps normal, j'ai fini de travailler mon programme aujourd'hui, donc j'allais vraiment me reposer. Mais on est des esclaves de Jésus-Christ, prisonniers. 1 Roi, chapitre 22. À partir du verset 10, on va s'arrêter au verset 14. Donc, n'oubliez pas aussi que le culte c'est demain, non? Donc, venez à temps pour finir à temps. Au moins 16 heures, on est déjà là. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs
habits royaux dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Vous connaissez bien l'histoire là. Sédécias, fils de Kénan, s'était fait des cornes de fer. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, avec ce corne, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient de même en disant, monte à Ramoth en Galade, tu auras du succès. Et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Le messager qui était allé appeler Michée lui parlait ainsi. Voici les prophètes, d'un commun accord, prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Verset 14. Michée répondit, l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Voilà mon thème. C'est le verset 14. Et mon thème ce soir, c'est les paroles de Michée. L'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Quelqu'un peut reprendre ça? L'Éternel, j'annoncerai. Père Céleste, mets-nous encore hors le chemin. Tu as placé ce fardeau dans mon cœur, Seigneur. J'ai simplement obéi. Je m'attends à toi ce soir. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié ainsi. Amen. Que Dieu soit béni. Le frère Dieveil et Josdi qui ont prêché là. Que Dieu les comble de bénédictions. Je crois qu'il y a la relève qui est en train de se faire. Les Éphésiens se lèvent et nos âmes sont bénies. Amen. Et Dieu bénisse aussi l'arrivée de l'homme de Vaux qui nous a rejoints. Que Dieu les bénisse richement. Amen. Donc les annonces, les diacres pourront le faire à la fin. L'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Amen. Donc pour l'histoire, ça vous connaissez très bien. Pour ceux qui ne lisent pas la Bible, ils connaissent bien cette histoire-là. C'est l'histoire d'Akab, roi d'Israël, roi de Samarie, et Josaphat, qui est roi d'Israël ou roi de Juda. Amen. Donc Akab devait monter en guerre, s'est associé avec un autre roi de Juda, parce que lui, il était un chrétien frontalier. Frère Madame parle beaucoup de ça. Et ça, ce n'est pas trop mon but qui est dans mon cœur. Je vais dire ce que Dieu me dit de dire. Amen. Car nous ne sommes pas des historiens de la Bible, mais nous devons dire ce que Dieu nous dit de dire. Et ce qui est important, c'est ce que Dieu m'a dit de vous dire. Et Dieu m'a dit de te dire que l'Éternel est vivant. Il n'est pas mort. Et moi, ce soir, je vais annoncer que ce que Dieu me dira de dire. Peu importe le groupe de gens qui vont dire la même chose. Je ne suis pas là pour dire la même chose que tout le monde. Je suis là pour dire ce que Dieu me dira de vous dire. Et quelqu'un me donne un amen. Et je ne vais pas prêcher ce que tout le monde prêche. Je ne suis pas là à dire tout le monde ce que tout le monde dit. Je suis là à dire ce que Dieu me dit de vous dire. Amen. Alors, on va commencer à lire une citation de Frère Branham ici. Dans il y a une seule voie à laquelle Dieu a pourvu pour tout. 31 07 63, paragraphe 58. Frère Branham dit, et aujourd'hui, Lucifer est entré dans l'église. Il a ôté la parole. Il a injecté la dénomination. Et il construit une église
le mouvement œcuménique qui est en cours maintenant pour unir tous les protestants et les rassembler avec les catholiques. Et ce pape qui nous ont présentement, c'est pour faire la même chose. Exactement ce que les Écritures ont annoncé qu'il arriverait. Et avec qui fait-il cela? Il le fait avec l'homme de ce grand mouvement. Il fait avec l'homme de ce grand mouvement œcuménique qui ne connaît pas Dieu. Et beaucoup d'entre eux sont les gens, sont chez les pentecôtistes. Vous suivez? Lucifer est en train d'organiser l'œcuménisme. Il est en train d'injecter une dénomination en écartant des gens de la parole. Mais il est fait avec des hommes. Et il est fait avec des hommes qui ne connaissent pas Dieu. Et beaucoup d'entre eux sont les pentecôtistes. En effet, ils font la même chose. Qu'est-ce? Ils le font avec les anges déchus. Donc Lucifer est en train d'organiser l'église œcuménique, rassembler des gens avec des anges déchus. Et qui sont ces anges déchus, frère Branham? Les luthériens déchus. Les méthodistes déchus. Les pentecôtistes déchus. Les branhamistes déchus. Bon, il fait chaud là. Mais je veux dire ce que Dieu me dit de dire. Amen. Les pentecôtistes déchus. J'ai dit déchus. Pas avant. C'est qu'ils sont déchus. Amen. Et j'ai ajouté les branhamistes déchus. Il y a des gens qui ont dit amen à ça. Ceux qui ont perdu leur position originelle après s'être éloignés de la parole de Dieu, alors ils retournent directement pour former un immense mouvement œcuménique. Et ça, c'est le mouvement de Sédécias. 400 personnes, plein de gens, mais c'est des anges déchus qui sont en train de créer un mouvement. Amen. Les messagers déchus, les messagers qui autrefois étaient fidèles à la parole, mais qui ont vendu leur droit d'aînesse et qui se sont joints au monde. C'est la même chose dans le dernier jour. Et là, Lucifer accomplit aujourd'hui par l'homme qui a ses esprits ce qu'il avait fait avec les anges au commencement, les anges déchus qui n'avaient pas gardé leur première position pour obéir à Dieu. Il fait la même chose aujourd'hui au travers des hommes qui avaient bien commencé au début mais qui n'ont pas continué à obéir. C'est ce groupe de gens-là qui ont formé un groupe immense, fort et solide. Mais moi, je dirais que c'est ce que l'Éternel me dira. Je prêche l'actualité. Je prêche ce qui se passe maintenant. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Je lis encore les esprits séducteurs. 24 07 51 paragraphe 74. Si vous êtes là, dites amen. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des esprits séducteurs qui descendent et qui essaient de substituer quelque chose à la parole de Dieu.
Dieu n'a aucun substitut à sa parole. Elle est éternelle pour toujours. Dieu n'a rien à substituer à la foi. La foi n'a aucun substitut. L'espérance ne remplacera jamais la foi. Et l'espérance est un signal des anges déchus. Ils vous promettent toujours de bonnes choses. Ils ne voient pas la parole. Ils disent ça marchera. Tu réussiras. Tu gagneras. C'est faux. Et Akab, un croyant rétrograde, aime de telles paroles. Il aime des prédications qui l'arrangent. Je ne suis pas là pour dire des choses qui vont t'arranger. Je suis là pour te déranger. Pour que tu sois en ordre avec la parole. Je ne suis pas Sédécias. Je suis Michée. Je ne suis pas un ange déchu. J'ai gardé ma position derrière Michael depuis le ciel. Et je garde ma position ce soir. Que je sois seul à Pointe-Noire. Que je sois seul au Congo. Que je sois seul au monde. Je dirai ce que Dieu me dira de dire. Il n'y a pas d'examen. Donnez-moi un amen, un croyant. Akab n'aime pas ça. Et les Akab n'aimeront jamais Michée. Ils vont ressentir la haine contre Michée. Parce que Michée dit des choses qui ne les arrangent pas. Comment on peut bénir une chose qui est déjà condamnée? Cette chair est condamnée. Il n'y a plus rien de bon qui sortira de la chair. Elle est poussière. Elle doit mourir. Et on voulait parler du bien de la chair. Tu réussiras. Tu seras milliardaire. Alléluia. Je vois une vision. Ce n'est pas ta vision qui est importante. C'est la parole. Donc, eux, les hommes dessus, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent l'espérance. Et Branham dit l'espérance ne remplacera jamais la foi. Dit que l'espérance ne remplacera pas la foi. Et les gens veulent qu'on leur donne l'espérance. 2026, ça ne passera pas. Tu vas te marier. C'est faux. Je dirais que c'est que Dieu me... Je commence à me sentir quelque chose. Qu'un croyant me donne un amen bien. La foi est seule. La foi est comment? Mais l'espérance est pleine. Mais la foi est seule. La foi, c'est la révélation de ce que Dieu a dit dans sa parole. Et quelqu'un qui a la foi restera seul. Et quand la foi devient Gabin, Gabin reste seul. Quand la foi devient toi, tu restes seul. Tu seras abandonné. Mais ne t'inquiète pas. Tu diras que la foi n'est pas l'espérance. La foi reste. On n'est pas là pour l'écuménisme. Je suis là pour mon enlèvement. Donne un amen des vivants. Que les rétrogrades vont faire leur conglomérat entre les rétrogrades. Que les saints soient ensemble avec les saints.
Il n'y a pas d'examen, pourquoi? Donnez-moi envie de prêter. Il est déjà... La foi se tient. Elle pleure. Elle s'inquiète. Pourquoi m'a abandonné? Pourquoi le frère m'a abandonné? Je suis seul. Ce n'est pas à cause de ton langage que les gens te rejettent. C'est à cause de la foi. C'est à cause de la révélation. Ah, je vais anticiper la révélation de ce que Élie a déjà dit. La révélation de ce que Élie a dit, rendu manifeste dans un homme qu'on appelle Michée. L'écuménisme le rejette. Les anges déchus les rejettent. Mais Michée dit, l'Éternel est vivant. Je ne dirai que... Ça, donnez-moi un amen de vivant. Vous voyez l'Iran dans la prophétie. Oh, Katouka, ange déchu. Le chef palestinien est mort. Donc partout Iran. Non, moi c'est pas ça. Moi je ne dirais pas l'Iran. Moi je dirais ce que Dieu me... Maintenant s'il y a des croyants, ils diront Amen. Si tu es à Cap, tu vas me lâcher. Akab n'aime pas Michée. Mais Josaphat dit, ne dis pas ça à un roi de Dieu. Ce qu'il dit est la vérité. Est-ce que tu es Akab ou Michée ce soir? Non, Akab ou Josaphat ce soir. Akab est un croyant rétrograde, marié à une femme qu'on appelle Jézabel. Et Branham me dit, Jézabel interdisait Akab à venir à l'église mercredi. C'est Jézabel. Ne parle pas à l'église mercredi. Écoute seulement en ligne. Bande d'Akab. Et il est devenu froid. Il est devenu tiède. Parce qu'il fouillait les réunions du soir. Est-ce qu'il y a un Josaphat ce soir? Je veux un Josaphat. Que les Akab se taisent. Josaphat donne la main. Bande de formalistes. Bande de rétrogrades. Tu blagues avec Michel? Bande de rétrogrades. Dieu me parle. Elle, l'espérance, ne remplacera jamais. L'espérance ne pourra jamais la remplacer. Remplacer quoi? La foi. L'espérance est une ferme des choses qu'on... L'un de ces jours, tu vas, et que Simba, ça c'est des anges déchus. On vous vend des rêves. Un fils de Dieu doit être riche. Un fils de... Ça c'est des... Katouka. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ou plutôt la foi. Suivez. Voyez, l'espérance, c'est une... La foi est différente de l'espérance. L'espérance espère la chose. La foi la possède. Un de ces jours, nous serons enlevés. Ça, c'est l'espérance. La foi a l'enlèvement. Je suis l'enlèvement. Ce n'est pas prier, frère. Bientôt la bombe va venir. Bientôt l'enlèvement. Quand? Et comment? Ça, c'est l'espérance. Ça, c'est des anges déchus. Mais la foi
N'espère pas. La foi, j'ai. Oh, je suis l'enlèvement. Je suis Enoch qui marchait avec Dieu et ne fait plus. Alléluia. Enoch a amené la foi d'Abel à la perfection. J'amène la foi de Branham à la. Je suis l'enlèvement. Tu veux être enlevé? Il faut me coller. Il faut me suivre. J'aimerais dire quelque chose. L'enlèvement n'est plus dans les brochures. L'enlèvement n'est plus les citations. L'enlèvement devient des... Est-ce qu'ils sont là? J'entends alléluia. J'entends gloire à Dieu. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Ah, gloire au Seigneur. Ah, rien que là, vous comprenez ça? Les anges déchirent Paul. Ils vont te envoyer les espérances. Et tu vas te fatiguer. Le frère Branham dit la faim va s'accroître dans les églises. Ils ont tellement espéré, ils n'ont rien vu. Ils auront faim, ils vont se fâcher, ils vont lâcher. Mais nous possédons la chose. L'espérance espère la chose. La foi, l'une, c'est une foi interne. L'autre, a. Donc, qu'est-ce qu'est la foi? Une révélation directe. C'est Dieu qui te dit. Ce n'est pas que tu as lu. Dieu te révèle. L'enlèvement, c'est toi. Tu es parfait. Dieu te dit, tu es sectionnaire. Tu as la foi. Et tu es de la... C'est toi. C'est une révélation qui vient de Dieu. Tu ne l'as pas fabriqué. C'est toi. Il faut dire ça pour que Akab se fâche. Je suis là pour énerver Akab et énerver la religion de Jézabel, parce qu'il ne détruira jamais Élie. La religion de Jézabel ne tuera jamais Élie. Ça ne tuera jamais le message, parce que le message devient des hommes. Pendant que les hommes organisent les tabernacles, le message sort des brochures. Vit dans les femmes, vit dans les hommes. On ne peut pas tuer. C'est la vérité. Il dit, finissons le... Ah, vraiment. Finissons la citation, frère. L'une, elle, voilà, vas-y. Parce qu'elle elle ne la remplacera jamais. Nous essayons, mais nous produisons tous ces... On essaie de remplacer la foi par l'espérance, ça produit des substituts. Donc un peu de parole, mais une partie, ils ne voient pas. Il n'y a pas de continuité. Ce qu'ils disent et ce que Branham a dit n'est pas la même chose. D'accord? On est bien là? Est-ce que quelqu'un m'entend? Maintenant, prends les dents de Satan. 29 08 65. Paragraphe 30. Fouille ça là-bas. Je prends paragraphe 30. Jusqu'à 34. Si on ne finit pas, on continue demain. Si on ne finit pas demain, on continue mercredi. Si on ne finit pas mercredi, on continue jeudi, mais quelque part ailleurs.
Peut-être pas à l'église. Regardez, quand Jésus est venu, voyez-vous, Satan était installé dans ce groupe de docteurs juifs. Quand Jésus est... Où était Satan? Pas dans les VIP. Et ce qui était... Jésus est déjà venu. Et Satan est dans les docteurs. Les rabbins et des sacrificateurs. Aujourd'hui, c'est des prédicateurs. On leur reproche de rien. Ils ont une bonne vie morale. Mais ils sont ouïs par le démon. Eux-mêmes ne se rendent même pas compte. Il faut micher pour dévoiler leur état. Parce qu'ils sont séduits. C'est bon la féerie. Il essayait de leur dire, qui? Satan. Leur dire qu'il fallait observer la loi de Moïse. Alors que la parole elle-même déclarait que ce jour-là, le Fils de l'homme allait être révélé. Et Satan leur disait, c'est pas ce qui se passe là. Observez la loi d'Abraham, la loi de Moïse. Mais quand la parole de Moïse s'accomplit, Satan leur empêche à voir. Nous sommes avec Moïse, nous appuyons play de Moïse, nous lisons les brochures de Moïse. Mais ce que Moïse a dit est devant vous. Il n'y a pas d'examen. Amen. Le Fils de l'homme allait être révélé. Voyez-vous qu'il allait se révéler. Alors, leurs efforts tendaient vers ça. Pourvu qu'ils gardent les gens religieux et assujettis. Frère, nous c'est frère Branham. Maintenant, qui n'est pas frère Branham alors? Donc la manière qu'il parle, c'est comme si Gabé a laissé le message. Restez seulement avec le message, frère. Le message a tout dit. C'est quoi même le message? Ils vont te répondre, c'est tout ce que Branham a prêché de 43 ou 46 à 65. Tout ça s'appelle message. Frère, dans ça, il y a un message de préparation. Et le message devait venir après. Ce n'est pas tout ce qui est le message. Le message, c'est le troisième. L'ouverture de la... C'est ça le message. C'est pas enlever les boucles d'oreilles. C'est pas avoir de longues jupes. Ça, c'est pas le message. Ça, c'est la préparation en vue du message. Donnez-moi un amen. Maintenant, le message, c'est Christ qui s'ouvre dans un homme qu'on appelle Branham. Celui qui voit ça devient aussi le message. Je vais énerver les acabes aujourd'hui. Je dirai que ce que Dieu me dira. C'est un oracle de l'Éternel que les gens entendent. Leur effort tendait vers ça. Frère, même si on finit un pas, c'est pas un problème. Pourvu qu'ils gardent les gens comment? C'est ça. Les gens sont devenus des religieux des tabernacles. Ils n'ont pas de vie. Ils ont la forme. Ils sont morts. Pas de vie en eux. Et ça,
Frères dessus qui leur gardent comme ça. Hein? Et assujettis à la loi de eux, ils se cachent toujours derrière Moïse. Si on leur enlève Moïse, ils sont morts. Et ils deviennent des défenseurs de Moïse. Nous, c'est Branham ou rien. Branham est devenu moi. Toi aussi. Tu n'es pas une citation faite cher. Vous voyez ce qu'il a fait, c'est Satan. Hein? Il essaie de leur dire, cette partie de la parole est tout à fait exacte. Mais ce n'est pas à cet homme. C'est vrai que Dieu a promis que ça va arriver, mes frères. Vous pensez que Dieu va sauter les anciens du Congo pour donner la révélation à un Camerounais qui ne connaît rien? Le problème, ce n'est pas la révélation. Ils ont le problème avec la personne. Donnez-moi un amen. Le problème, ce n'est pas ce que Gabin prêche. Mais ils ont un problème avec Gabin. Fais pas Gabin. Ce n'est pas lui qui doit dire ça. Ça doit sortir des grands tabernacles et des grands pasteurs. Dieu vous a confondu. Que Josaphat me donne un amen. Que Akab se taise. Michel parle ce soir. Et quand Michel parle, il y a deux croyants. Un est content, l'autre est fâché. Qui es-tu ce soir? Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut montrer? C'est ça que je dis. Je suis l'enlèvement. Je tiens le secret au Congo. Je suis la porte. J'ai vu la révélation. J'ai reçu ça ici. J'ai ouvert ma porte. Je suis rentré au Congo. Je suis devenu. Gloire. Donnez-moi un amen quelqu'un. Et le problème, c'est l'homme. Il y aura le sept tonnerre. Il y aura l'enlèvement. Mais pas chez les hommes là. Bande de sédécias. Donc si ce n'est pas chez eux, ça venait chez qui? Ce n'est pas Jésus. Un homme qui est mal né. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas la bonne personne. Vous voyez comme il est trompeur. Satan leur trompe. Et Dieu aussi trompe Satan par des humains. Chacun se trompe là. Satan trompe ses anges déchus. Dieu aussi a aveuglé Satan. Et Satan parle avec sincérité. Parce qu'il a testé dans le désert. Il est venu en concluant que ce n'est pas lui. Parce qu'il a eu faim. Moi-même, j'ai testé ça. Je l'ai vu pleurer. Je l'ai vu avoir des faiblesses. Ce n'est pas lui. Ça sera une autre. Voilà la demi-heure de silence. Satan a été aveuglé. Il va aveugler ses prédicateurs. Et les prédicateurs aveuglent leur peuple. Parce que le coin était un être. Nous croyons en l'enlèvement. Qui dans le message ne croit pas en l'enlèvement? Et tous y croient. Nous serons enlevés. Mais ça passera par qui? Un seul jour-là, prions seulement, frère. Nous partirons. Et quand on dit qu'il y a des gens qui ont identifié l'enlèvement, ce n'est pas des bonnes personnes. C'est vraiment ce jour de grande tromperie. Quelqu'un suit?
Ça a toujours été. Et c'est pareil. Satan établit son royaume sur la terre. Si là-bas il a fait dans les pharisiens, ici il le fait où? Prédicateurs. Et les prédicateurs sont plus nombreux que Michée. Mais ils ont tort. Ne me regardez pas bizarrement, j'ai dit, ils ont tort. Et s'ils ne viennent pas s'aligner à ce que moi je déclare, ils vont à la grande tribulation. Et eux et tout leur groupe. Eux-mêmes constatent que ça ne va plus. Eux-mêmes savent que le message a changé. Les tabernacles ne sont plus pareils qu'avant. Quelque chose leur manque. Eux-mêmes voient que la mondialité rentre dans l'église. Ils n'ont pas de force pour arrêter ça. Il y a des jeunes tiktokers, des sœurs légères. Il n'y a plus de crainte. Il n'y a plus de vie. Eux-mêmes le voient. Mais ils n'ont pas de force. C'est précisément pour ça qu'il agit ainsi. C'est parce qu'il veut établir son propre royaume. Qui? Le diable. Oh my. Amen. Est-ce qu'on va arriver ici? Tel un homme d'affaires qui n'est pas chrétien. Non, point 33, point 33. Voilà, 33. Vous êtes vivant? Et c'est pour ça que Satan a agi ainsi. Continue. Et pour arriver à ce fin, il s'est servi du ministère. Donc faites attention aux prédicateurs. Les gens les plus dangereux maintenant, ce n'est pas des féticheurs. Ce n'est même pas des francs-maçons. Les gens les plus dangereux en 2026, ce sont des prédicateurs. Qui vous prêchent l'espoir. Qui vous prêchent l'un de ce jour. Nous les verrons. Qui ont l'espérance, qui n'ont pas la foi. Comme Dieu l'avait promis. Or, ce n'est pas une séduction religieuse qu'il a commencé en Éden. Et depuis, il a toujours continué comme ça. Amen. 34. Non pas en formant un groupe de communistes. C'est pourquoi il vous détourne l'attention. Oh, la Russie. On n'a pas l'affaire avec la Russie. La Russie n'a aucune promesse avec l'épouse. Il n'y a pas des amens, ce n'est pas un problème. Mon fils, donne-moi amen ici. Oh, le communisme, la Russie, Poutine s'est levé. Ça ne nous regarde pas. Parle-moi de la chose qui me... Non pas en formant un groupe de communistes. Les communistes n'ont rien à voir là-dedans. C'est l'église qu'il faut surveiller. Et l'église là, ce n'est pas l'église de réveil. C'est le tabernacle du message. Il n'y a pas de amens. Pourquoi ici? Surveillez-les. C'est là que le diable va s'asseoir. C'est là que le diable rentre par des prédicateurs en défendant Moïse. Moïse a dit, nous c'est Moïse, nous c'est Moïse, nous c'est Moïse. Moïse n'est plus à confirmer. Ce n'est pas des prédicateurs qui doivent confirmer Branham. C'est Dieu qui a confirmé Branham. Vos bruits-là, Dieu n'entend pas ça. Quand il y a eu débat entre Aaron et qui? Myriam.
Est-ce que quelqu'un est venu défendre Moïse? Dieu dit à Aaron, prédicateur, viens ici. Myriam, toi, vase, viens ici. Rendez-vous au temple. Dieu descend. Si quelqu'un parmi vous est spirituel, je lui parle par des visions et des songes. Moïse, moi je lui parle face à face. Vous avez entendu? Donc ce Dieu qui confirme Branham, c'est pas Gabin. Pour dire frère Branham était un vrai prophète, il a été confirmé. C'est pas ça. Moi je confirme la prophétie de Branham en le manifestant. En devenant ce que Branham avait dit. Pas la colonne de feu, c'est déjà fait. Je peux enlever la photo, ça ne veut rien dire. La colonne de feu est déjà en moi. D'ailleurs, on a plus que la colonne de feu sur la tête. C'est l'église qu'il faut surveiller. Voyez-vous? Ce ne sont pas les communistes qui séduiraient même les élus. Benawaka. Donc la guerre de la Palestine, là, ne vous paniquez pas. C'est pas ça qui va vous séduire. Oh, on va construire le 3e temple. Il n'y a aucune promesse avec moi sur le 3e temple. Oh, les chiffres 2, 3 fois 4 veut dire, ça n'a rien à voir. C'est l'église qui, lisez vous-même, qu'est-ce qui va séduire les élus? Donc qu'est-ce qu'il faut surveiller? Et dans l'église, c'est des prédicateurs premièrement. Donc on va faire attention au genre du message que tu portes. Hein? Frère, il n'y a plus l'amour. Entre-temps, il y avait l'amour. Il y a un problème. Ils ne savent pas que l'amour est maintenant condensé dans l'épouse. Et lui, quand il parle de l'amour, il dit qu'il faut partager les frères. Voyez? Il ne connaît même pas que l'amour est une personne. L'amour est un être. Parce que l'amour croit tout. L'amour est passion. On n'a pas dit que Dieu sait les passions. On a dit que l'amour est du ciel, n'a pas de patience. Mais quand l'amour rentre du ciel, c'est l'amour qui devient passion du ciel. Quand l'amour rentre du ciel, c'est l'amour qui croit tout en du ciel. Et l'amour là, c'est la pierre de fête. C'est la pierre, elle ne vient pas si tu n'as pas la 7 vertus. Parce que l'amour parfait, l'amour divin vient s'emboîter sur l'amour fraternel. Et si tu n'as pas l'amour fraternel, tu n'auras pas l'amour divin. Or, l'amour fraternel est une vertu. C'est l'un des tonnerres qui gronde dans Apocalypse 10. Et si tu n'as pas ce tonnerre-là, tu n'auras pas ça. Donne-moi un amen vivant. Donc, vous devez surveiller l'église. Parce que c'est l'église qui va vous séduire. Voyez-vous? Frère Branham dit, ce ne sont pas les communistes. Nous savons qu'ils renient Dieu. Hein? Qu'ils sont antichrist, bien sûr, en principe. Mais l'antichrist, ce n'est pas eux. L'antiparole va être à peu près la même chose que la vraie. C'est un ton très dangereux. Le faux doit être comme le vrai. Mais les élus dévient la parole. Et les élus ne seront jamais. Jamais. Il y a un virage. Il y a une preuve de force. C'est la prédication.
L'autre va prêcher, vas-y, tu es béni, tu auras du succès, tu réussiras. Frère Branham me dit, on ne peut plus profiter des bonnes choses sur la terre. La terre est finie. Le monde n'a plus rien à me donner. La seule chose qui te reste, c'est de partir. Le Seigneur n'aime pas ça. Allez chercher les prédicateurs que Manassé a vu dans la vision. Un petit enfant comme ça qui voit une vision. Un prédicateur est venu ici et il a dit à vous, depuis que Gabin vous prêche, vous serez enlevés, vous serez enlevés, quittez la terre, n'aimez pas le monde, votre vie, où est l'argent, où est quand vous n'avez pas ça. Or moi je vous dis des choses, vous aurez de l'argent, vous aurez un groupe de gens est parti, il y avait la majorité de l'église. Les Akab, ils sont partis vers ce prédicateur-là. Et un petit groupe est resté avec moi. Je ne sais pas quelle est ta position ce soir. Et je ne parlais plus. J'ai pris ce petit groupe-là, nous sommes partis à l'aéroport. Un avion nous attendait. Et dès qu'on est tous rentrés, on s'est assis, l'avion a décollé. Et quand l'avion a décollé, on est parti loin, derrière, c'était des bombes. Poum, 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 on partait. Je ne subirai pas la 3e guerre mondiale. C'est pourquoi je ne prêche pas la peur. Je prêche la foi. Je ne dis pas, monsieur, quelle heure est-il? Je dis, monsieur, c'est l'heure. Je dis, c'est le temps. Nous sommes arrivés. Ce n'est pas au futur. C'est maintenant que ça se passe. À la voix de la résurrection. Dans un petit groupe en Goyo. Que le monde... Aïe, aïe, aïe. Oh Seigneur. L'écriture et nous la présenter d'une façon tellement claire. Écoutez. Lisons 1 Timothée chapitre 4 verset 1er. Oh, il est déjà 19h. Vous comprenez mon message? Vous avez vu les Phédécias, les anges déchus. Comment est-ce que le diable est en train d'amener les gens à la grande tribulation? Ce groupe-là, qui prêche l'espérance aux gens. L'année là, même un écolier payera la parcelle. Frère, comment un élève va payer la parcelle? Même la veuve construira les maisons. Et t'es là-bas, veuve. Moi, je viens, je dis, c'est faux. Tu n'auras rien. Mais tu auras la meilleure part. Ah! Dieu sera uni à toi. Donne-moi un amen de vivant. Dieu va s'incarner. Dieu va s'incorporer dans ta chair. La terre n'a rien à te donner. Ne regarde pas sur la terre. Lève les yeux vers la montagne pyramidale. Là où la pierre de fête est descendue. Sont les secours de Kéna. Et on criait grâce. 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 Sous les 7 tonnerres. Elle vient rentrer dans un homme. Ce que tu entends là, ça dépasse la parcelle. Ça dépasse le travail. Ça dépasse des maisons. Ça dépasse l'argent. Tu n'arrives pas à comprendre. Mais dis amen, tu comprendras ça. Il n'y a plus rien qui est important sur la terre que ce que nous prêchons maintenant. Rien. Rien ne te procurer la joie, la réjouissance, comme la parole de la dernière trompette. Il n'y a rien sur la terre.
quand tu crois ça, comme a dit l'apôtre Paul, Moïse a vu la gloire de l'Égypte comme de la boue. Moïse, il a vu être remplacé. Pharaon, il était à la porte là. Dès que Pharaon meurt, c'est lui. Mais il avait un autre prédicateur qui lui dirait, tu n'es pas égyptien. Tu es israélite. Tu es né pour libérer le peuple. Ton père priait, jeûnait pour que tu viennes. Et Dieu nous a dit que c'était toi. N'oublie pas tes origines. Et Moïse se tient sous la fenêtre. Il regarde les esclaves. Il voit les fils de la promesse. Pharaon vient, il voit les esclaves. Moïse dit, un de ce jour, je dois vous prendre. On doit aller là-bas. Parce que là-bas, c'est plus glorieux qu'ici. Oh Moïse, calme-toi seulement. Tu es déjà général. Tu passes au Pharaon, tu nous libères. Je ne libère pas comme ça. Je le libère par le surnaturel. Et vous voyez Pharaon, je vois ça comme de la boue. J'ai vécu là. J'ai grandi là. J'ai vu que c'est rien. C'est la vanité. J'ai vu c'est zéro. Mais quand il a croisé Elohim, dans un buisson ardent, Moïse ôte tes souliers. Qui es-tu? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Maintenant je t'envoie. Je te fais Dieu devant Pharaon. Alléluia. Sans armée, sans soldats, il avance devant un peuple. Il prononce la parole. Jusqu'à ce jour, le monde parle de Moïse. Mais Pharaon, on ne connaît même pas son nom. On dit seulement Pharaon. Mais qui était son nom? Balié. Mais Moïse, jusqu'à 2026, nous parlons toujours de... Il savait que la gloire à venir dépasse les choses de la terre. Qu'est-ce que tu choisis? Être bien pendant 2 mois, pendant 6 mois, rouler dans une voiture qui va te tuer demain. Je choisis la gloire, le corps glorifié. Je choisis la félicité éternelle. Pointe-Noire devient de la boue. V8 de la boue. Superwax de la boue. Il n'y a pas d'examen. Maison climatisée. Jean-Marc Weston, la boue. Super 100, la boue. Pas de complexe. Même si j'ai un sous-câble, je mettrai ça. Je viens à l'église. Je vais louer leur main. Donne-moi un amen, ma biala. Donne-moi un amen, la soeur. Même si ma maison a mis l'omba, ça ne veut rien dire. J'ai une maison. Est-ce que vous croyez ça? C'est ça qui montre votre foi. Je dis toujours aux amis, si je viens ici, je vous dis, un chrétien, ce n'est pas normal qu'une fille du roi passe une journée sans manger. Ce que je viens de faire là, je crée en vous les soucis. Une fille de Dieu doit se marier. Un prédicateur a dit, qu'est-ce que tu attends de 25 ans, tu n'es pas encore marié. Il voyait des anges dessus. Donc, il vient me prêcher le mariage. Oui, le problème. Donc, je n'ai pas Dieu. Parce que je ne suis pas marié. La manière que tu roules à pied là, ce n'est pas normal. Un pasteur doit avoir une V8, une voiture la plus marquée de la ville. Satan, tu es un menteur. Même si je marche en taxi, en moto, ça ne change pas ma condition, ma position.
Il n'y a pas des amens. Donc les anges déchus viennent vous bombarder de choses que eux-mêmes n'ont pas. Donnez-moi un amen, non? Même faire ce qu'on a fait là, ils n'ont pas la capacité. Quelle est l'église? Mais là-bas, Kouizawa. Avec tout le cravate. Il vient vous tchola pour vous montrer que vous n'êtes rien. C'est comme si lui, même lui pour faire même les carreaux là, il n'a pas. J'aimerais dire qu'il n'a pas de foi pour construire un bâtiment. Mais il vient vous montrer que vous là, frère, vous devez être climatisé ici. Va dans son église alors. Même Vanchilo qui est levé. On les appelle les anges. Et nous tuons les anges déchus. Nous refusons de les écouter. C'est de faux oins. Je l'ai dit. Dans des tabernacles, c'est de faux oins. Ils créent des fardeaux dans le peuple. C'est des pharisiens modernes. Et c'est le luxe. Le luxe. Le luxe. La Bible dit, contentez-vous de ce que vous avez. Si Dieu me donne le riz, je bénis le Seigneur. Il n'y a pas de lutte à faire. Dieu me rend milliardaire, je reste humble. C'est pourquoi là-bas, on ne voit pas un frère millionnaire aller visiter un frère qui est pauvre. C'est pour dire que c'est faux. Ce qui nous unit, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas des classes. Un frère millionnaire peut venir chez un frère, c'est pas quoi, qui est pauvre. Je m'assois sous les ébilamba. On est à l'aise. On communie, ça passe. Nous prions. Tu as le boitage, je bois. On prie, l'ange descend. Dieu parle. Et je sors là, ouin. Et je dis, frère, impose-moi les mains. Ça, c'est des vrais croyants. 1 Timothée 4 premier. Donnez-moi 10 minutes. Ah. Je suis au début de mon message. Mais, lisez. L'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines ça sera quand? Il a dit exprès. Et nous y sommes. Et dans les derniers jours là, il y aura des gens qui vont à... C'est pas qu'il y aura des gens qui ne croiront pas. Ils avaient commencé avec la foi. Parce qu'abandonner une chose, il faut être avec la chose avant. Vous suivez? Ils ont eu la foi. Pourquoi Malachie 4? Maintenant, quand la foi de Malachie 4 avance, dans la foi de l'enlèvement, quelques-uns, pas tout le monde, il y aura quelques-uns qui vont, pas pour aller dans le monde, pas pour aller boire. C'est la Bible, non? Ils vont ça à des esprits et à des doctrines. On ne prêchera pas le diable, mais le démon qui était assis à l'heure quand Jésus est venu là, c'est le même démon là qui va attacher les gens dans ces choses-là.
Donc la chose qui te rattache à ton église ne sera même pas la parole. Tu n'es pas uni, attaché par la parole. Un jour, ça marchera. Un jour, tu seras bien. Comme le pasteur travaille, il te donnera le travail. Je ne suis pas là pour te donner le travail. Les gens abandonneront la foi. Pas tout le monde. Quelques-uns. Ça se fait aujourd'hui? Est-ce que toi tu t'abandonnes? Ils ont commencé avec le pasteur Gabin en 2013. Mais quand il arrive quelque part, on n'abandonne pas Gabin, on abandonne la foi. Parce que la foi devient un homme. Je parle au peuple ou je ne parle pas? Donc, en m'abandonnant, tu es en train d'abandonner là. Que tu as commencé à suivre. Et tu t'attacheras par des esprits séducteurs. Et des esprits de démons qui vont prêcher. Mais ils te prêcheront que des choses passées et des choses qui viendront. Ils ne te prêcheront pas ce qui se passe en 2026. Et tu le sauras par le genre de vie que tu mèneras. Verset 2. Dis, frère, j'ai fini. Par l'hypocrisie de faux. Voilà comment les gens seront séduits. Expressément, l'Esprit a dit ça. Donc, en ce dernier jour, il y aura des faux docteurs. Calmez-vous, hein. Qui vont égarer beaucoup de gens. Avec la Bible et les brochures. Là, accable ne donne pas, amen. Hein. L'hypocrisie des faux portant la marque de la dans leur propre. Ça veut dire quoi? Ils sont conscients qu'ils sont faux. Donc vous pensez que les pharisiens ne savaient pas qu'il n'y avait rien. Les pharisiens savaient qu'il n'y avait plus rien derrière le voile. Ils savaient que le Dieu de Moïse était de l'histoire. Mais leur Dieu de Moïse, aucun d'eux, le Dieu là leur a apparu, a parlé à eux. Il vivait sur une histoire passée. Et il retenait toute une masse de gens. Au nom de Moïse. Et toute une foule partait. C'était le souverain sacrificateur. Ils ont fait des classes. Il y a des classes de doyens. Il y a des classes des anciens des doyens. Il y a des anciens des anciens. Toi, tu as cru en quelle année? Je suis plus ancien que toi. Tu es venu le message à quel moment? J'ai prêché avant toi. Qui de tous a prêché plus que Paul? Est-ce que Paul a marché avec Jésus? Mais Paul a dit des choses. Paul a reçu des révélations. Paul a écrit tout le Nouveau Testament. Maintenant, entre Paul et Pierre, qui était ancien? À qui la révélation est venue? À qui? À Paul. Est-ce que Pierre a boudé? Est-ce que Paul a dit je suis son ancien? Pierre, vous partez l'écouter, moi je suis son ancien. Au contraire, faites attention à ce que Paul prêche. Parce que des choses qu'il prêche, même moi l'ancien, je n'arrive pas à comprendre certaines choses. Voilà l'esprit du Saint-Esprit au départ. Donnez-moi un amen.
quelques-uns vont abandonner la foi. Dis au frère qui est à côté, n'abandonne pas la foi. Ils ont eu la foi pour le salut. Hein? Ils ont eu la foi pour être justifiés. Ils ont eu la foi pour la guérison. Ils ont même eu la foi pour le travail. Ils ont eu la foi pour le mariage. Ils ont eu la foi, pourquoi encore? Pour restaurer les dons. Mais quand la foi là va atteindre son but, la foi continue. La foi marche. Le but de la foi n'est pas le salut. Vous êtes sauvé par la foi. Mais le but de la foi, ce n'est pas vous sauver. Le but de la foi, c'est que vous soyez enlevés. C'est la foi suprême. Quelqu'un peut donner un amen. Donc ils ont eu la foi de la guérison, ça c'était bon. La foi de la prospérité, ça c'est wonderful, c'est merveilleux. Gloire à Dieu. La foi de la guérison, ça c'est bien. Mais quand cette foi-là atteint le sommet, quelques-uns, et l'Esprit a dit expressément qu'il y aura des gens qui vont abandonner la foi. Je n'ai même pas encore commencé mon thème. Je peux lire frère Banam ici. Prends le premier saut, 75. Je crois que je vais nous allumer ça. Je termine ici. Je n'ai pas encore commencé à dire l'Éternel est vivant. Je ne dirai que ce qu'il me dira. Je n'ai pas encore commencé à dire ça. Mais j'ai dit déjà ça. Je suis en train de montrer le groupe de sédécias. Le groupe de séducteurs. Le groupe qui entraîne les gens hors de la parole. Parce qu'il y a un groupe qui reste avec la parole. Il y a un groupe qui continue avec la foi. 75. Premier saut. Et puis, il va y avoir 7 tonnerres mystérieux qui ne sont même pas écrits du tout. C'est vrai. Et je crois que par ces 7 tonnerres, ils seront révélés dans les derniers jours. Amen. Dans les derniers jours, afin de rassembler. Vous êtes fatigué? Vous êtes fatigué? Donnez un amen que je prêche alors. Dans le dernier jour, l'Esprit parle expressément. Qui suit? Qu'il y aura quelques-uns qui abandonneront la foi. Mais dans les derniers jours aussi, il y aura 7 tonnerres qui sera révélé. Pour rassembler l'épouse. Pour la foi. Donc ceux qui abandonnent la foi là, c'est la foi de l'homme qui vient par les 7 heures, mais ils ont la guérison. Ils ont le salut. Nous ne sommes pas là pour le salut. Je suis déjà sauvé depuis 92. J'étais encore petit. J'ai pris mon baptême. J'ai reçu Jésus sauvé. Moi. Mais je ne suis pas là pour être sauvé. Je ne veux pas la foi du salut. Je veux la foi. Dans les derniers jours, ce n'est plus la foi du salut. Donc, gagnants d'âme. Est-ce que les gagnants d'âme sont là? Vous ne partez pas pour sauver les gens. Ça, ce n'est plus la bonne nouvelle. Oh, tu sais que Jésus est mort pour toi. Ça, c'est passé. Il faut dire aux gens, il y a l'enlèvement. Et pour être enlevé, il faut 7 tonnerres. C'est ça qui donne la foi de l'homme.
Ah, je voulais entendre un amen plus fort que ça. Est-ce que c'est correct avec Timothée? Est-ce que c'est parfait? Donc, quelle est la foi que quelques-uns vont abandonner? Mais d'autres fois, ils en ont. Mais la foi de l'an, ils vont. Au revoir. Va dans la grande tribulation. Moi, je pars à l'enlève. Gloire à Dieu. De ce que l'Esprit a dit, ce n'est pas tout le monde. Quelques-uns. Donc, il y a des autres. Il y a des uns qui abandonnent. Il y a des autres qui restent. Tu es où? Tu es les uns ou tu es les autres? Quelle est ta position ce soir? Cet tonnerre rassemble l'épouse. Cet tonnerre donne la foi. Si cet tonnerre donne la foi, donc cet tonnerre a. Donc nous devons chercher quoi? On va chercher quoi? Si tu veux la foi de l'homme, il faut chercher quoi? Est-ce que tu as trouvé cet tonnerre? Cet tonnerre est un homme qui a cette vertu, qui devient parfait, qui n'a pas de péché. Lui, il a la foi. Et si je suis, non, je suis cet tonnerre, je te donne la foi. C'est pourquoi la sœur a vu les gens venir à l'église en 2012. Dans sa vision, la sœur est devenue le Zolo aujourd'hui. Et dans la vision, elle dit un monde venait à l'église. Et on dit nous venons ici parce que le pasteur Gabin, c'est comment? Les paroles de l'enlèvement. 2012. On l'a dit, nous venons chez le pasteur Gabin parce que il a les paroles. En d'autres termes, il a cette tonnerre. Maintenant, tu viens à l'église pourquoi? Pour le mariage? Pour la guérison? Pour avoir le travail? Tu es ici pourquoi? Est-ce que tu as la révélation de l'enlèvement? Parce que l'épouse attendra la révélation de l'enlèvement. Ce soir, elle n'attend plus. Elle a. Est-ce que tu es là? Reçois la foi. Reçois le seul tonnerre. Aïe, 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 aïe. J'ai envie de prêcher pendant une semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. 7 jours, 7 tonnerres. Alléluia. Nous sommes dans la vérité. Nous sommes en train de partir. Nous ne sommes pas quelques-uns. Nous sommes les autres. L'Esprit dit expressément, dans les derniers, les gens abandonneront la foi. J'ai dit à pasteur Eric et pasteur Sylvain, je leur ai dit mon deuil est fini. Parce que j'ai pleuré. Un véritable père pleure. J'ai pleuré la séparation. J'ai pleuré dans mon cœur. Mais mon deuil est fini. Il y a quelques-uns et il y a les autres. Il y a toujours un groupe, qu'il soit 2,
qu'ils soient 3, ils sont là. Ils n'abandonnent pas la foi. Oh, j'ai envie de prêcher jusqu'à 22 heures de filles. Est-ce que ça sonne des vibrations? Est-ce que ça rentre dans vos cœurs? La foi de maintenant dépasse toutes les foi. C'est la foi suprême. C'est la foi de la changement de corps. Et je crois que vous-même, par ces, ils seront dans les derniers afin de rassembler pour la foi de... Continue. En effet, avec ce que nous, en ce moment, nous ne serions pas capables. Ça, c'est frère Branham. Branham dit ce que j'ai maintenant. Je ne suis pas capable. C'est ce qui vient. Donc, Gabé a plus de foi que Branham. Gabé amène la foi de Branham à la perfection. La foi de Malachie 4 est devenue Hébreux 11, 40. Sans nous, sans moi, shalom à vous. Glory! Donne-moi un amen. Ajoute un amen. C'est pas seulement moi. Toi aussi. Tu as plus de foi que frère Branham. Tu deviens un Corinthien 15. Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons. Mais tous, nous serons changés en un clin d'œil. En un chat. J'ai envie de sauter. J'ai envie de danser. J'ai envie. Oh, maman. 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 Quand le peuple de Dieu se rassemble, quelque chose doit se passer. Quand le peuple de Dieu se rassemble, quelque chose doit se passer. Alléluia. 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 Hey, hey. Alléluia. Glory. Alléluia. Allons-y. Quand le peuple de Dieu se rassemble, quelque chose. Je n'entends pas. Alléluia, alléluia. Alléluia. Hey! Encore une fois, quand le peuple de Dieu se... Embrasse ton frère, embrasse ta soeur, donne-lui la vie, donne quelque chose, communique, quelque chose se passe. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous sommes frères. Alléluia. Yes, sir. C'est dans le temps. Alléluia. 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 On descend. Alléluia. Suivez-moi. Alléluia. Alléluia. C'est dans le temps de frères. Alléluia. Allez, on descend. Alléluia. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Alléluia. Non, non, alléluia. Voilà. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Allons-y, encore. Alléluia. Non. Alléluia. 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 Quand le peuple de Dieu se rassemble, quelque chose se passe ce soir. Un homme sera scellé. Une soeur sera scellée. Quelqu'un sera ouais ce soir. Alléluia. 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 Hosanna. Oh. Hosanna. Oh. Alléluia. 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 Où sont les adorateurs? Allé, allé. Alléluia. Alléluia. Oh. Oh maman. Bénissons le Seigneur. Remercions-le. Quelle grâce. Quel privilège. Quel instant. Quel temps glorieux que nous vivons. Quel privilège de vivre ce temps. Oh ma. Sur la du ciel. Chaque jour je vois chemin, je prie toujours, place-moi, Seigneur, oh Dieu. Ah, je me presse, je vais monter la route du ciel, aux nouvelles hauteurs et chaque jour, n'abandonne pas la foi sur mon chemin, je prie toujours, yeah. Place-moi, Seigneur, oh, yeah. Oh, gloire, lève-moi, Seigneur, gloire, alléluia, oh, par la foi le oh la plus jamais trouvé. Place-moi, oh my, oh my, oh, nous voulons être plus haut ce soir. Brise la pesanteur en nous, Seigneur. Brise la lourdeur en nous, Seigneur. Que l'élément humain meure. Que nous montons plus haut, Père. Dans les sphères du ciel. L'atmosphère favorable. Où tout devient possible, oh Dieu. Que nos cœurs s'attachent à toi. Que nous puissions posséder l'enlèvement. Pas seulement des discours, Seigneur. Rien au monde.
Glory. Glory. L'Éternel est vivant. Je ne dirai que ce qu'il me dira. Il est ici pour te prendre. Il est ici pour s'unir avec ton cœur. Qu'est-ce qui le dépasse? Rien ne dépasse sa présence. Rien ne le dépasse. C'est le plus beau d'entre les 10 000. La voir lui, c'est ta joie. La voir lui, c'est ta satisfaction. Oh man. N'abandonnez pas la foi. Comme font quelques-uns. Oh, glory, 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 my, oh, S'étonner dans la vie, s'étonner dans la foi, s'étonner change. Ce n'est pas des slogans. C'est la réalité. Ma. Oh, maman. Que le canal soit ouvert. Glory. Que la vie qui est en moi descende en vous. Que vous la recevez. Oh, my. Glory, glory. Oh my. Oh my. Hallelujah. Seigneur, que je me tiens. Que la voix qui a dit à Jean, monte ici. Cette voix nous fait monter hors de Facebook, hors de TikTok, hors de ce monde. La plus haute plaine, chemin trouvé, glory. Oh Dieu. Swim low, swim chariot, coming for to carry me home. Swim low, swim chariot, coming for to carry me home. Descends, do chariot, viens m'amener à la maison. Descends, yeah, do oh, shout, glory. My. Oh, il y a quelque chose dans la salle. Oh. Je n'ai ni or ni argent. Vous qui croyez mes paroles, recevez la vie.
Il n'y a rien qui dépasse la vie maintenant. Ce que tu manques est moins par rapport à ce que tu as. Ce que tu as est plus important que ce qui te manque. Et ce que tu viens d'entendre dépasse toute autre chose. Tu es heureux. Tu es heureuse d'entendre ces choses. Si seulement tu le crois, ça deviendra réel pour toi. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Oh, my. Oh. Seigneur, nous te remercions pour ta présence parmi nous ce soir. Raccompagne-nous, Seigneur, que nous soyons ici demain dans ta présence, à temps, avec un esprit d'adoration, pour te louer et te voir encore parmi nous. Je sais que tu as ajouté quelque chose à la foi de ta fille. Tu as ajouté quelque chose à la foi de ton fils. Quelqu'un a-t-il un cantique dans son cœur? Quand elle le remontait, qu'il le chante. Une sœur qui a un cantique qui le remonte dans son cœur, tu peux le chanter. Nous allons clôturer par la prière. Y a-t-il une sœur dans la salle qui a un cantique qui monte dans son cœur? Qu'elle la chante de haute voix, qu'elle n'hésite pas. Merci Seigneur. C'est de vie, Merci. de paix, d'amour. Merci. Vers toi je crie. Merci. Merci. Entends ma plainte. Merci Seigneur. Sois mon soutien. Calme ma crainte. Et sois mon Seigneur. Éternel Dieu vivant, nous te disons merci pour ce soir. Tu es notre seule source de vie. Coule dans nos cœurs, Seigneur. Balaie toutes les soifs inutiles. Que notre cœur soit satisfait de toi. Raccompagne tes enfants. Sois réel pour nous, Seigneur, oh Dieu, d'être derrière la parole qui était sortie par le messager. Nous confions à toi, Seigneur. Nous croyons qu'on va passer une bonne nuit dans ta présence. Il y aura des expériences et des témoignages. Parce que tu ne dis pas une chose en vain. Si tu as mis ce poids dans mon cœur, c'est que tu as un travail à faire au milieu de ton peuple. Et tu l'as accompli, Seigneur. Béni sois-tu à jamais. Au nom de Jésus, bénis les dîmes et les offrandes. J'ai prié. Amen.